Laisse tomber, là, j'ai vraiment trop le seum. Finalement, elle vient pas. Je viens de recevoir son message là. J'ai le seum. On avait trouvé notre nouveau profil Head of Growth et il vient de nous filer entre les mains. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, donc ceux qui regardent les vidéos sont déjà au courant, mais on a terriblement besoin de renforcer notre équipe avec un profil Head of Growth, ce qui s'apparente à un directeur marketing. Aujourd'hui, tout est prêt. L'onboarding est posé, l'extension est stable et la recherche utilisateur nous a permis de rectifier les coquilles qui nous avaient échappé. Bref, on a tout pour faire péter les inscriptions de Pilot. Et justement pour ça, on a multiplié les initiatives pour trouver ce bon profil. En parallèle de tout ça, moi je chassais des profils un peu partout où je pouvais, sur LinkedIn mais aussi sur d'autres sites d'emploi. Et récemment, on a eu une touche avec un beau poisson avec qui le fit était réciproquement très bien passé. Donc après notre 4e rendez-vous et après qu'il nous ait proposé une strate d'acquisition globale, pour nous, clairement, il cochait toutes les cases. Mais, et il y a un mais, alors qu'on entrait en phase finale de process, qu'on rentrait dans cette phase où on allait parler argent et part, je reçois ce message. Bon là, clairement, je vais pas vous mentir, j'étais dégoûté. J'ai mis quelques jours à digérer et analyser mes ressentis, mais à la fin, j'étais vraiment sonné. Après coup, j'ai compris pourquoi j'étais tant saoulé par la situation. Et c'était pas forcément parce que j'avais reçu une mauvaise nouvelle. J'étais saoulé parce qu'on devait tout recommencer. On devait reprendre les recherches, on devait remettre en place des process. Et bien sûr, on allait perdre du temps sur la roadmap. Et ça, clairement, c'est pas de la faute du candidat, mais c'est de la mienne. En vérité, c'est moi qui ai mal géré. Je me suis arrêté de rechercher sous prétexte que je pensais avoir trouvé le bon profil. En vrai, si j'avais continué, j'aurais eu plus de choix et j'aurais peut-être eu une solution sur laquelle me retourner. Peut-être même que j'aurais eu plus de candidats à comparer et je me serais peut-être rendu compte que finalement c'était pas le bon profil. Bref, j'en tire une leçon. N'arrêtez pas vos recherches tant vous n'avez pas signé avec la personne. Après, pour ma part, c'était tentant d'arrêter les recherches. J'ai tellement de choses à faire au quotidien que quand j'avais l'impression de trouver le bon profil, la première chose que je me suis dit, c'est « Ok, c'est bon, je vais gagner du temps, j'ai plus besoin de rechercher. » Mais en vrai, c'est une erreur. Finalement, je perds encore plus de temps et là, on doit tout recommencer. Bon, maintenant, c'est quoi le problème? C'est que sans ce profil qui aurait pu commencer à produire dès cet été, eh ben, on repousse la croissance et forcément, on repousse un peu la levée. Pas de croissance, pas de levée. Évidemment, on peut faire de la croissance sans Head of Growth, mais sans quelqu'un, sans personne sur le poste à temps plein, t'as pas la croissance que tu souhaites. Bon, on a fait cette vidéo un peu à l'arrache. L'idée, c'est de garder un peu ce côté documentaire. Donc concrètement, je vais pas tourner cette vidéo alors que ça s'est passé il y a un mois. Ça s'est passé là, donc on fait la vidéo là. Voilà, j'ai pas plus d'infos à vous donner, c'est comme ça, on a un peu le seum, mais on avance. Allez, ciao, bisous.